Bonjour et bienvenue sur la quotidienne des marchés de Sharp Trader en ce mardi 10 juillet. Commençons par l'Europe. Les actions européennes sont plus élevées ce matin, tirées par l'augmentation de 0,9% du FTSE, la livre est en hausse à la suite de la démission du ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et de plusieurs autres opposants aux politiques douces du Brexit de Theresa May. Les chiffres du solde industriel et commercial d'aujourd'hui pourraient donner à la livre l'incitation dont elle a besoin et la Banque centrale a relevé ses taux ce mois-ci. L'euro se porte un peu mieux après l'excellente balance commerciale d'hier en provenance d'Allemagne. Et la lire turque continue à plonger après la victoire électorale du président Erdogan. Asie maintenant. Après avoir gagné hier un insignifiant 2 pips, le yen japonais continue à la baisse sur les préoccupations tarifaires. En Chine, l'indice des prix à la production a plu aux traders en hausse de 4,7% en juin. Les chiffres de la consommation continuent cependant de se situer en territoire négatif à moins 0,1%, mais mieux que celui de 0,2% en mai. Dans les dernières nouvelles de la guerre commerciale, les mesures des représailles de la Chine sont également dirigées vers les pays qui soutiennent le plan d'ouverture de Trump. États-Unis. Le dollar est en hausse ce matin après avoir perdu 1% entier hier après des données mixtes. Après l'annonce d'une hausse du chômage vendredi, le crédit à la consommation d'hier, 25 milliards de dollars, a doublé et les attentes. Le Dow Jones a ajouté 600 points depuis le début de la semaine, sa meilleure journée en un mois. Cela le place en territoire positif pour l'année, mais c'est au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours et les analystes doutent que la dynamique se maintienne longtemps. Et en effet, il s'est aplati lorsque les marchés asiatiques se sont rapprochés. Matières premières. L'or a atteint cette nuit les 1266 points, mais est tombé à 1260 après sa nouvelle ligne de support pour l'instant. C'est l'excellent rapport de vendredi sur les emplois aux États-Unis qui a donné du fil à retordre au dollar américain. Et le pétrole est de nouveau de retour. Nous sommes actuellement à 74,29 $ le baril, sa moyenne de 2 semaines. Il est actuellement bien au-dessus de sa moyenne mobile quotidienne. Événements à venir. Nous avons des chiffres industriels provenant d'Italie et du Royaume-Uni. Une demi-heure plus tard, c'est le sentiment économique de l'Allemagne et de la SUI. Le rapport API sera ce soir à 20h30 GMT et les commandes de machines japonaises de 10h à minuit ce soir. La confiance des consommateurs océaniens arrivera à minuit et demi. Avec la réglementation ESMA, assurez-vous d'être au courant des nouvelles règles sur les leviers et les stop-out. Et on se reverra demain.